Au moment que je me lance dans la couture, là, ma couturière m'a déjà fini tout l'argent comme ça. Non, c'est trop. Je dois me lancer dans la couture. Mais je n'ai pas de machine à coudre. Moi, c'est ça qui m'énerve. Comment je peux coudre sans machine à coudre? C'est impossible. Alors que j'ai Pretty Hero, là, je suis abonnée chez elle, ça fait 2 ans maintenant. Mais je n'arrive pas à démarrer parce que je n'ai pas de machine à coudre. La couturière du quartier, là, elle est une très bonne couturière. Elle sait coudre. Chaque fois que je vais là-bas, elle augmente ses prix. Je ne sais pas si on a un problème. Et moi, alors qui aime les vêtements, j'aime être sapée. J'aime changer les tenues tous les jours. Mais à cette allure-ci, non, je vais pas m'en sortir. Il faut que j'apprenne aussi à faire mes vêtements moi-même. Je vais apprendre. Je dois me lancer. Parce qu'il faut que j'économise cette année. Non, je vais coudre. Avec ou sans machine à coudre, je me lance dès maintenant. Trop, c'est trop. Salut mes petits et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez un bon week-end. C'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la rubrique Hero Motive. J'espère que vous allez bien, que la santé ça va et que vos familles tout va bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu, je suis là aujourd'hui en poste, donc je suis là pour vous motiver. En fait cette vidéo c'est pour encourager les personnes qui n'ont pas de machine à coudre et qui hésitent ou alors qui aimeraient se lancer dans la couture ne sachant pas est-ce que je dois sauter le pas ou alors est-ce que je dois attendre, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, pas d'excuses, je vais vous montrer dans cette vidéo que vous devez vous lancer dans la couture tout de suite. Vous pouvez vous lancer dans la couture sans machine à coudre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine à coudre avant de vous lancer et je vais vous prouver pourquoi. Je vais me présenter vite fait. Merci aux nouveaux abonnés, déjà aux anciens qui sont toujours là pour me soutenir. Si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, je te souhaite déjà la bienvenue et si tu es abonné, merci pour ton abonnement. Si tu n'es pas encore abonné, je t'en supplie, abonne-toi directement là. Abonne-toi directement et n'oublie pas de cliquer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je fais des vidéos DIY chaque mercredi à partir de 17 h et des vidéos de motivation, astuces couture, conseils couture chaque samedi à partir de 10 h. Donc, juste pour qu'on remette les choses en place. Je reçois beaucoup de messages, Irène, j'aimerais me lancer, mais j'ai pas de machine à coudre, donc je vais attendre. Je vais te montrer que tu n'as pas besoin d'avoir tout le matériel avant de te lancer. Si tu veux vraiment te lancer dans la couture, que tu aies une machine à coudre ou que tu n'aies pas une machine à coudre, je te dis que tu peux te lancer dès maintenant si c'est vraiment ce que tu veux au fond de toi-même. J'ai une vidéo où je parle des objectifs en couture. Je vais laisser tous les liens en bas des descriptions. Il faut aller la regarder si c'est pas encore fait. Ces vidéos vont te montrer comment déjà placer tes objectifs en couture, comment les planifier et comment savoir ton pourquoi. C'est avec ce pourquoi que même sans machine à coudre, tu vas coudre. Alors, pour te lancer dans la couture, c'est très facile. Faut pas chercher de midi à 14 h. Avant de te lancer dans la couture, tu vas juste aller dans ta penderie. Tu vas chercher des vêtements que tu ne portes plus, c'est-à-dire des vieux vêtements que tu ne portes plus. Tu vas les rassembler quelque part. Tous les vêtements que tu ne portes plus, rassemble-les parce que ce sont ces vêtements avec lesquels tu vas commencer à t'entraîner. Et ensuite, lorsque tu vas rassembler tous tes vêtements que tu ne portes plus, je te conseille d'observer ces vêtements, de déjà commencer à les regarder. Pourquoi? Parce que ces vêtements sont déjà assemblés, ces vêtements sont déjà cousus. C'est lorsque tu vas donc observer ces vêtements, tu commences déjà à cultiver ton sens de l'observation. Parce que en couture, on observe beaucoup. Et si tu observes beaucoup en couture, je t'assure, ça sera facile pour toi de pouvoir assembler des vêtements ou bien de savoir combien de pièces chaque vêtement a. Lorsque je m'étais lancée dans la couture, surtout lorsque j'avais commencé à réaliser des vêtements en mode DIY sans patron, ce que je faisais, je prenais souvent mes anciens vêtements et je les regardais avant de dessiner le patron, bien avant de couper le vêtement, le nouveau vêtement que je m'apprêtais à faire. Ce que je faisais souvent, c'est que je prenais mon ancien vêtement, le vêtement que je voulais reproduire, je comptais toutes les pièces et je savais, ah ok, ça, il me faut environ pour ce vêtement peut-être disons 5 pièces. Et ensuite je regardais quelles sont les pièces qui se ressemblent. Je savais que ok, il y a 2 pièces qui se ressemblent. On va voir parfois les manches qui se ressemblent, le devant, parfois le devant et le dos qui se ressemblent et tout. Donc ça dépend. Donc c'est comme ça que je procédais. Et puis c'était plus facile de confectionner quelque chose. Non, déjà toi qui n'as pas de machine à coudre, tu vas juste dans tes anciens vêtements. Tu commences par les petites bases là. Tu commences à regarder, observer juste les coutures au niveau de l'extérieur. Sur le bon côté du vêtement, tu regardes
et tu retournes le vêtement et tu regardes sur le mauvais côté parce que c'est vraiment là-bas que tu peux voir les coutures et tout et tu observes juste comment c'est agencé. Tu peux juste même faire un petit jeu et prendre un stylo et voir un peu, ok, quelle est la pièce qui revient à chaque fois. Tu vas voir que les manches reviennent, tu vas voir que si c'est un t-shirt par exemple, tu vas voir que parfois le devant et le dos, c'est pareil, c'est juste au niveau de l'encolure qui change. Déjà comme ça, tu vas commencer à te familiariser avec le concept. Cette vidéo, c'est vraiment pour les bébés couturiers qui veulent se lancer et qui ne savent même pas où commencer et qui n'ont pas de machine à coudre. Dans la couture, nous avons besoin d'avoir un tissu pour confectionner quelque chose. Que tu aies la machine à coudre ou pas, il te faut un tissu. Et pour cela, quelque chose que tu vas aussi développer, c'est de connaître les tissus. Connaître quel type de tissu, ça c'est quel type de tissu, ça c'est du coton, ça c'est du polyester, ça c'est du jersey, ça c'est de la mousseline, ça c'est de, je sais pas quoi, du simili-cuir. Tu dois apprendre à connaître les tissus. Personnellement, moi, je connais pas encore tous les noms des tissus. J'apprends aussi. Jusqu'à présent, j'apprends les tissus. C'est l'un de mes objectifs couture de cette année, apprendre à connaître les tissus. Donc déjà, tu peux déjà commencer à t'amuser comme ça, à apprendre les tissus. Et généralement, ce que je fais, une astuce que je peux te conseiller, c'est juste de prendre tes vêtements et regarder au niveau de l'étiquette. Parfois, il faut, là on dit laver, mais juste regarder au niveau de l'étiquette où la composition du tissu est écrite. Parfois, il y a d'autres tissus qui sont mélangés. Un coton qui peut être mélangé avec du polyester. Ou alors, parfois, je trouve 100% coton. Tu sais, ah oui, ça c'est du 100% coton. Tu peux voir, c'est 100% polyester. Donc, ça dépendra. Donc, déjà, avec ça, tu regardes sur les étiquettes et ça va te permettre de savoir, ah oui, ça c'est tel tissu, ça c'est tel type de tissu. Et tu les touches et tu verras vraiment déjà avoir cette petite base de connaissances sur les tissus. Ou alors, quelque chose que tu peux faire, par exemple, tu vas dans les magasins où on vend les tissus, qui sont souvent étalés. Parfois, tu vas voir le nom du tissu et le prix. Et tu te focalises juste sur le nom de chaque tissu. Et ce que tu peux aussi faire, c'est juste demander à la personne qui est dans le magasin, la personne qui vend à la vendeuse, ça c'est quel tissu, si c'est pas écrit, tu peux juste demander par curiosité et comme ça tu sais. Et parfois je pense qu'on donne aussi souvent les échantillons, tu peux demander les échantillons pour rentrer avec à la maison et tu vas faire juste un petit book que je compte faire aussi pour mettre les différents tissus et comme ça tu auras une idée de quel type de tissu ceci est. Parce que c'est très important dans la couture de savoir le type de tissu qu'il faut parfois pour certains vêtements et tout. Il y a les aiguilles qui sont adaptés pour certains autres tissus. Mais on apprend tous les jours, donc moi-même je suis toujours en train d'apprendre, donc ça c'est vraiment un élément important, que ce soit pour toi qui a déjà une machine à coudre ou qui n'a pas de machine à coudre. Je pense que cette information elle est aussi pour toi. Tu vois déjà que ce sont des éléments que tu peux déjà commencer à appliquer et avant même d'avoir une machine à coudre. Il y a aussi le patronage. Pour faire le patronage, franchement, on n'a pas besoin de machine à coudre. Tu n'as pas besoin d'une machine à coudre pour apprendre à faire le patronage. Ça, c'est vraiment surtout pour celles qui aimeraient faire des vêtements sur mesure, des vêtements qui sont adaptés à leur morphologie. Si tu n'as pas de machine à coudre, commence déjà à dessiner les patrons. Ça ne te coûte rien, il y a des vidéos sur la chaîne, tu commences déjà à t'entraîner à dessiner tes propres patrons et ce que tu peux faire si tu es vraiment motivé, tu peux les tester en faisant de la couture à la main, c'est-à-dire tu vas coudre à la main, ça sera juste pour le test et tu vas essayer de porter pour voir si vraiment ça passe et comme ça lorsque la machine à coudre sera là, ça va aller vite, tu auras déjà tes patrons déjà prêts qui n'attendront que la machine à coudre juste pour aller vite, donc c'est un peu ça. Et tu sais également que pour réaliser les patrons, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel. Je me rappelle lorsque je commençais à faire les patrons, je n'avais pas beaucoup de matériel. Je n'avais qu'une règle de 30 cm. Et mon stylo, alors mon crayon, mon mètre ruban et mon assiette qui me servait de perroquet. Je pense que vous m'avez vu me tracer. Mon assiette là me manque même. Et mon assiette qui me servait de perroquet. Donc, pour te dire que si tu n'as pas de matériel pour patronner, que ça ne soit pas une excuse. Tu peux faire avec une petite règle, même si c'est une règle de 10 cm. Tu prends ta règle et le crayon et ton mètre ruban et une assiette. Je pense que tout le monde a une assiette chez elle. L'assiette dans laquelle tu manges tous les jours. L'assiette dans laquelle tu manges tous les jours. Tu vas prendre cette assiette pour tracer les courbes de la manchure, par exemple, ou alors du bassin. Donc, tout est possible à celui qui veut. Pas d'excuses. Si déjà tu commences déjà à t'entraîner à dessiner tes propres patrons maintenant, imagine ce que tu vas gagner. Parce que ça sera du genre, tu es déjà en train de t'entraîner. Et lorsque ta machine à coudre sera là, ça va aller très vite. Et vraiment, ça, c'est pour les personnes qui sont vraiment motivées, qui veulent coudre leurs propres vêtements. C'est pas pour tout le monde.
Si tu n'es pas motivé et que pour toi c'est encore un gros travail, le fait de faire tous ces calculs divisé par 4, divisé par 5 et tout ça, si ça t'embrouille encore, je te conseille de prendre les magazines qui vendent déjà des patrons déjà faits. Avec déjà ça, tu peux ya commencer à te familiariser avec comment les décalquer, comment coudre tes propres vêtements avec ça, puisque tu n'auras pas besoin de grand chose, juste d'une aiguille, des épingles et du fil, et ça va aller. Donc, tu prends les patrons de magazine et tu vas décalquer tes patrons et tu vas commencer à coudre tes vêtements avant que ta machine à coudre ne te retrouve. Pour le papier de patronage, tu n'as qu'à prendre tes papiers journaux. Ici, en euros, par exemple, on lance toujours les journaux dans la boîte aux lettres. Donc, déjà, avec ça, tu peux déjà dessiner tes patrons avec encore plus économique parce que il faut pas que tu dépenses beaucoup d'argent. Et donc, avec déjà ça, c'est très économique puisque tu t'entraînes, tu ne maîtrises pas encore. Tu prends ça, tu décalques tes patrons. Et si c'est que tu as encore la difficulté avec les patrons et tous ces calculs, tu vas juste prendre tes hauts et puis tu vas les redessiner et c'est ça le patron. Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne qui montrent comment réaliser plusieurs vêtements sans patron. Ça sera juste que tu le feras à la main. Voilà. Et aussi autre chose, tu peux déjà te documenter en achetant les livres techniques de couture. Par exemple, il y a un livre que j'avais vu sur internet. Je pense que ce livre, il est populaire, l'encyclopédie de la couture. Il y a tout dedans. Il y a des livres, des bons livres de technique en couture. Bon, donc déjà avec ça, commencer déjà à te familiariser avec les concepts, avec les noms, avec bref, avec tout ça. Si tu n'as pas d'argent pour acheter, il n'y a pas de problème. Si tu as au moins une connexion internet et que tu me regardes là, tu peux déjà regarder les tutoriels de couture ou alors lire certains articles des blogs qui parlent des techniques de couture. Il y a tout sur le net et je suis sûre que tu vas trouver ton compte. Déjà, c'est comme une préparation. Tu te prépares déjà. C'est comme si tu étais en train de te chauffer pour le grand match. Prends ça comme ça et tu verras, lorsque toutes les conditions seront réunies et que tu auras ta machine à coudre, on aura l'impression que tu couds depuis peut-être 5 ans alors que tu viens de commencer. Tout simplement parce que tu t'es préparé psychologiquement, tu as déjà plein d'informations et d'autres que tu implémentes à la main et la machine va juste venir rendre ton travail facile. Donc, ce sont des choses comme ça. Et si tu veux vraiment déjà passer à l'action, c'est-à-dire vraiment coudre, c'est possible avec une aiguille et des épingles et du fil. Lorsque j'étais au Cameroun, j'étais en classe de 3e, on avait toujours les cours de couture que j'aimais bien parce que c'était créatif. Et on devait réaliser quelque chose, une jupe droite. Et je me rappelle, je suis allée chez mon papa, je lui ai dit, oh tonton, j'appelais mon papa tonton, bizarre, mais c'est comme ça qu'on l'appelait. J'ai dit, tonton, je veux un tissu parce que je dois réaliser une jupe droite à l'école. Et c'est comme ça, donc il m'avait acheté un tissu, c'était un rouge, je me rappelle encore bien. C'était un rouge, je pense que c'était quelque chose un peu comme, je sais pas si c'était du satin, mais ça glissait un peu, mais pas trop. C'était rigide, mais un peu lisse, c'était très beau. Et j'ai réalisé ma première jupe droite que j'aimais beaucoup, entièrement à la main. Et cette même année, également, on avait réalisé un tablier de cuisine et réalisé également à la main. Bon, là, ça fait il y a plus de 15 ans, hein, je sais plus. Ça fait très longtemps. Et entre-temps, donc, et la dernière fois que j'ai réalisé quelque chose entièrement à la main, c'était lors d'un challenge couture dans le groupe Perle Rare. Perle Rare, c'est un groupe fermé sur Facebook où nous partageons nos créations entre nous couturières. Je vais laisser le lien dans la barre de description si tu n'es pas encore membre. Tu peux venir nous rejoindre, c'est 100% gratuit. Donc, j'avais organisé un défi couture là-bas et le défi, c'était vraiment pour rendre hommage à toutes mes abonnés qui regardent mes vidéos et qui arrivent à réaliser des choses à la main. Ça me touche vraiment et c'était vraiment pour moi, je voulais ressentir ce qu'elles ressentent tout le temps. Donc j'ai donc organisé ce challenge qui était vraiment très bien et j'ai réalisé ceci. J'ai réalisé ce petit haut avec la découpe princesse entièrement à la main et j'avais beaucoup aimé et cela m'a juste prouvé à quel point même si je n'avais pas de machine à coudre, je pouvais coudre à la main, j'en suis sûre. Donc, il n'y a pas d'excuse que j'ai pas de machine à coudre, je peux pas me lancer, je suis découragée. Je sais, c'est pas facile, ça prend du temps, parce que ça prend vraiment du temps. Peut-être une création qui pourrait prendre 1 heure, va te prendre 3 heures. C'est ça qui peut être décourageant, mais peut-être tu vas juste limiter tes créations, mais ne sois pas découragé. Une suggestion que je peux apporter pour mes sœurs qui n'ont pas de machine à coudre, ou ce sont mes sœurs ou mes frères, toutes les personnes qui aimeraient avoir une machine à coudre et pour le moment n'ont pas encore les moyens de s'en offrir, tout est possible.
je vais juste te suggérer déjà d'avoir cela comme pour objectif pour cette année 2020. Et avec cet objectif il me faut une machine à coudre cette année. Et là, maintenant, tu vas commencer à faire des recherches sur le net. Voilà, tu vas d'abord déterminer ton budget déjà, combien tu as. On va dire, par exemple, il te faut, c'est un exemple, il te faut par exemple 50 € ou alors 50 000 francs pour ceux qui sont en Afrique pour ta machine à coudre. Donc déjà avec ça, tu dis ok, il me faut 50 000 francs et actuellement j'ai 0 francs. Comment est-ce que je vais faire pour réunir ces 50 000 francs? Et déjà là, tu vas commencer à épargner petit à petit. Si tu as un travail, tu vas garder 100 francs chaque fois ou alors un 5 € chaque fois pour réunir toute cette somme. Ou alors si par exemple un tonton te fait grâce, comme ce nom dit, il te lance même 1000 francs là. Tu vas prendre même un 800 que tu vas mettre dans ta tirelire, dans ta caisse qu'on appelle chez nous. Tu vas les garder et comme ça, tu vas commencer à emmagasiner ce peu d'argent pour ta machine à coudre. Lorsqu'il y a les anniversaires, si les tontons sont gentils, on te donne les cadeaux. Ce jour-là, tu dis non, je veux pas les cadeaux cette fois-ci. J'aimerais que chacun me donne une enveloppe et cet argent va te permettre déjà d'épargner pour avoir ta machine à coudre. Et je suis sûre que tu l'auras si tu fais de cette manière ou alors fais des petites créations déjà à la main que tu peux vendre. Par exemple, les bandeaux de tête. J'ai une amie qui fait les bandeaux de tête à la main et elle les vend. Donc, tout est possible et tu mets l'argent de côté. Tu vas t'acheter ta machine à coudre lorsque tout ton argent sera déjà réuni. Donc, restez encouragés pour toutes celles qui n'ont pas de machine à coudre, mais qui aimeraient se lancer dans la couture. Vous pouvez vous lancer, commencer par des petites choses que j'ai énumérées là et restez encouragés, restez vraiment encouragés. C'est pas facile, je sais. Je suis avec vous en esprit. Et vous aussi, votre tour arrivera, chacun son tour. Moi, personnellement, j'ai pas une machine neuve. J'utilise une machine de seconde, mais je n'ai pas encore acheté une machine neuve jusqu'à présent. La machine d'occasion que j'utilise, j'avais acheté ça à 17 €. C'est avec elle que je vous fais des DIY. La première machine, c'était sur une deuxième. La deuxième également, c'est une deuxième. On m'avait encore offert notre machine. Dernièrement, elle aussi, c'est une vieille machine à coudre, donc vous voyez, donc, mais ça fait l'affaire. Donc, ça dépend de ton budget. Et comme ça, tu peux commencer soit avec une seconde main, soit avec une neuve. Et tu vois selon tes moyens, comment est-ce que tu peux. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une vidéo DIY. La partie couture de cette robe que je porte actuellement, la partie patron est déjà sur la chaîne. N'hésitez pas à aller regarder, celles qui ne l'ont pas encore fait, si vous voulez réaliser quelque chose comme ça. C'est très joli. C'était ma première fois de réaliser un tel modèle. Je fais vraiment des progrès. Les finitions sont top. J'étais fière de moi. Juste quelques petites choses à arranger. Je vais expliquer ça dans la vidéo en question. Vous comprendrez de quoi il s'agit. Là, vous saurez de quoi il s'agit. Je vous embrasse très fort, restez encouragés et que Dieu vous bénisse, restez toujours créatifs. Ne baissez pas les bras si tu es découragé. Il y a plein de vidéos sur la chaîne. Viens regarder les vidéos de motivation. Ça va vraiment t'encourager et sache que tu n'es pas la seule. Même pour moi, il y a certaines choses qui sont difficiles et parfois j'ai envie de pleurer. J'ai envie d'arrêter, mais je me rappelle toujours de mon pourquoi. J'ai une vision là où je veux amener ma couture et c'est par rapport à cette vision que je vais rester focalisée, je vais toujours rester là, focalisée pour faire ce que je dois faire. La vie n'est pas facile, mais nous, on doit rester là. Donc, sois encouragé, sois fortifié. Je t'embrasse très fort, je vous embrasse très fort, je vous aime beaucoup et sachez que je suis de tout cœur avec vous. Peu importe la difficulté, que ce soit dans ta vie personnelle ou alors dans la couture, sache qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir. Passez un bon week-end et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bisous! Bye bye.